Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer ce qu'est une association. On va d'abord s'intéresser au secteur associatif au sens large, rappeler ce qu'est une association, ce qu'est l'économie sociale et solidaire. On va ensuite évoquer quelques chiffres, quelques idées reçues et enfin, on va terminer par expliquer quelques grands principes élémentaires qui vous permettront de comprendre comment créer votre association. Il n'y a aucune différence entre une association à but non lucratif et une association loi 1901. Il faut tout simplement en fait parler d'association ou d'asso pour vous faire comprendre et aller plus vite. Le secteur associatif est très divers et très étendu. On y retrouve tout type d'associations, les partis politiques, les ONG, les syndicats, mais aussi les clubs sportifs. L'ensemble de ces associations fait également partie de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, au même titre que les fondations, les mutuelles et les coopératives. Depuis la loi ESS de juillet 2014, certaines entreprises font également partie de l'économie sociale et solidaire. Pour en faire partie, ces entreprises doivent assurer une lucrativité limitée, avoir une gouvernance participative et poursuivre une utilité sociale. Quelques chiffres maintenant. En France, il existe 1,3 million d'associations, 46% des Français de plus de 18 ans sont adhérents d'une association et 1,8 million de salariés en France sont salariés dans le secteur associatif. Ces chiffres montrent que le secteur associatif fait partie intégrante de la société et de l'économie française. Il est très important de préciser que depuis les années 90 existe une association, le mouvement associatif, qui a pour but de défendre les intérêts des associations et de favoriser leur développement. Alors on va maintenant déconstruire ensemble quelques idées reçues. Alors, la première, tac. Une association n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale et de réaliser de bénéfices. En réalité, une association peut réaliser des bénéfices, elle peut exercer une activité commerciale. C'est d'ailleurs la première source de revenus d'une association. Deuxième idée reçue maintenant. Une association n'est pas assujettie à l'impôt. C'est faux, une association doit payer ses charges patronales ainsi que ses charges salariales. Une association, si elle dépasse les 60 000 € de prestations, doit également payer un impôt. Troisième question. Une association ne peut pas employer de salariés. C'est faux également, on l'a dit plus tôt dans la vidéo, en réalité le secteur associatif en France emploie environ 1,8 million de personnes. Quatrième question maintenant. Alors, une association doit forcément être organisée avec un président, un secrétaire et un trésorier. Alors c'est faux également, c'est une idée reçue, c'est effectivement le schéma qui est utilisé le plus souvent dans les associations, mais c'est absolument pas un impératif. Cinquième et dernière idée reçue maintenant. Hop. La majorité des financements des associations proviennent de subventions publiques. Alors c'est faux, la majorité des financements des associations provient du privé. Il s'agit des dons, des prestations, du mécénat et des cotisations. Il faut répondre à 3 critères élémentaires pour être considéré comme une association. Alors le premier critère, c'est d'avoir au moins 2 membres. Le second critère, c'est d'avoir un objet social qui n'est pas le partage des bénéfices. Et le dernier critère, c'est qu'elle doit avoir des statuts déclarés en préfecture, mentionnant le siège social de l'association et le responsable légal qui sera bien souvent le président. En réalité, il est tout à fait possible de ne pas déclarer son association. On parle alors d'association de fait ou un peu plus grave d'association de malfaiteurs. Dans ce MOOC, on va plutôt s'intéresser au premier cas, aux associations déclarées en préfecture, parce que ce sont les seules qui sont aptes à recevoir des subventions. Pour conclure, voici un ensemble d'associatifs que nous avons interviewés, que vous retrouverez tout au long de ce MOOC. Je m'appelle Florent Delmarquette, je suis étudiant en industrie culturelle, arts et société à Lille 3 et je suis le président fondateur de l'association Pot à Toi. Salut, alors je m'appelle Yann Lotodé, j'ai créé l'association avec 2 de mes amis, une association qui s'appelle La Cravate Solidaire. Je suis Valentin, j'ai été engagé dans le réseau ESN, qui est le réseau des associations Erasmus. Moi c'est Nicolas, donc je suis un des 3 fondateurs de La Cravate Solidaire. Bonjour, alors je m'appelle Elodie, j'ai 20 ans. Je suis en service civique à l'association Esprit Critique. Hello, moi c'est Barthélémy et j'ai cofondé l'association des Talents d'Alphonse. Je m'appelle Mathieu Guen, je suis président de l'association Conscience Normandie. Je m'appelle Julie, je travaille chez Animafac depuis bientôt 2 ans. Je m'appelle Laure et je fais partie de l'association Liotopie. Lucas Gorski, président de l'association Créa Quartier. Bonjour, je suis Marlène Cléfer, je fais partie de l'association Veracruz. Bonjour, moi c'est Thibaut et je suis le cofondateur de l'association Les Talents d'Alphonse. Moi c'est Maxime Lambert, trésorier de Rien à voir. Salut, du coup je suis Camille de Génération Cobaye. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis chef de projet numérique chez Animafac. Je m'appelle Alexandra, j'ai 20 ans.
Je suis dans une association à Rouen qui promeut le développement durable donc depuis 2002. Je m'appelle Cyril Tassard, j'ai 25 ans et je suis directeur général de InFocus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce que je vous ai dit va pouvoir vous aider et bonne chance pour votre aventure associative.